L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques, cette semaine à l'émission Masquinongé de taille record avec Joe Demers, un guide de Muskie qui connaît bien son affaire. Bonne émission! La pêche au masquis, pour moi, c'est une pêche qui est légendaire depuis que je suis petit, depuis que je vais à la pêche à Rivière-Chaudière, en Beauce. La première fois que j'ai vu un gars sortir un masquis au barrage Sartigan, j'ai tout de suite commencé à changer tout mon équipement de pêche pour m'orienter vers juste une seule sorte de pêche, la pêche au muskie. Depuis quelques années, on a un commanditaire qui s'appelle Pomerleau les bateaux. Puis un de mes amis qui travaille là, Michael Champagne, et puis eux, ils commanditent un gars qui fait du guidage de masquinongé. Fait que c'est comme ça que l'histoire est née. Mick qui m'a présenté son ami Jonathan Demers, les excursions Muskie Session. Donc, on a setupé notre petite rencontre à Montréal pour aller à la pêche au gros muskie. Comme Jonathan nous expliquait, le muskie, c'est une pêche qui commence tôt parce que, comme on le sait, sur le fleuve Saint-Laurent, les spots sont un peu accessibles par tout le monde. Donc, le but, c'est d'arriver le premier dans le spot. Joe nous expliquait même que pour en prendre un, c'est 1000 lancers, puis pour en prendre un gros, ça prend 5000 lancers en moyenne. Fait qu'on est parti tôt matin, on avait couché chez un des amis à Joe. P, as-tu dormi? J'ai pas dormi mon gars, grosse une semaine. Au moins un bon 3 heures. Ah ouais, 3 heures, j'irais même jusqu'à dire 3h40. Fait qu'en se levant le matin directement, il nous fait visiter son garage, il nous a sorti son attirail de muskie. Le monsieur là-bas, c'est un pêcheur de muskie. Il nous a pompé bien raide, on avait le goût de pêcher du muskie. Il montrait ses cannes, ses leurres, puis il nous contait des histoires. Puis ça n'en prend pas bien quand on est sur le terrain pour justement commencer à triper pour vouloir défier du gros poisson comme ça. Un peu, mister? On est prêt? Tout est prêt? Ça va, regarde. Donc, l'aventure pouvait commencer. On s'est levé bien de bonne heure. On est allé au quai de Varennes. On a débarqué le bateau. Jonathan, il y a un super de beau bateau de chez Pomerleau les bateaux. On a mis ça à l'eau. Et puis, en arrivant sur place, on dit tout le temps on est des chasseurs avant d'être des pêcheurs ou on est des chasseurs déguisés en pêcheurs. On arrive là, des outardes avec des neckbands. Ici, t'en as la chance d'avoir un neckband, fait qu'on va pas Attache pas ça, Ça rouvre dans 12 jours, on était à la chasse à l'outarde, mais là, on va aller au muskie. Tiens, Joe, X-Large, ça te fait-tu? Ouais. Ouais. Petit cadeau.
En partant, on est allé essayer un spot. Je pense dans les premiers lancers, on a eu une attaque. Jonathan a tiré son leurre à l'eau, puis tout de suite, il y a eu une attaque, mais il n'a pas mordu, franchement. Le masquis, c'est un poisson. Comme dans la rivière Chaudière, souvent, les masquis, ils vont suivre les leurres, ils vont pas attaquer directement. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est juste cette espèce-là qui fait ça. Le brochet, il attaque bien plus directement que le mosquit. Mais quand le mosquit mord, il est vorace, c'est énorme, ça vient géant. Ça a une grosse bouche, ça l'attaque avec férocité, puis ça te donne un combat de malade. Bonjour, je m'appelle Jonathan Demers, guide de pêche pour les excursions Masquis Sessions. En fait, le masquis, ça se pêche de différentes façons. On peut faire de la traîne, on peut faire du lancer. C'est sûr qu'il y a différentes structures à travailler. On peut travailler en profondeur, en surface, les vitesses de récupération. Ça peut être des éléments clés qui fait que ça stimule plus un masquis qu'un autre. Quand on termine notre lancer, c'est bien important de faire un 8 sur le bord du bateau parce que des fois, le poisson va suivre à l'arrière. Puis si on sort trop rapidement notre leurre de l'eau, mais le masquis va manquer le leurre, en fait. C'est bien important qu'à chaque lancer, on fait un 8. Même si des fois, ça fait 300 lancers qu'on fait, c'est important de faire toujours son 8 à la fin du lancer. Ce bloc technique est une présentation des marchands ProNature. Comment ça fonctionne, les vestes de flottaison? Souvent, qu'est-ce qui est important de savoir, ça va marcher avec le poids de la personne. Et aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est d'être confortable aussi avec notre veste de flottaison. Il existe des modèles standards comme ce modèle-là qu'on offre chez ProNature et aussi des modèles plus confortables qu'on va avoir, qui vont être des modèles qui vont être gonflables, qui vont être aussi des modèles de pêche un petit peu plus légers. Ce modèle-ci, c'est le modèle qui est gonflable, qui est la plupart des pêcheurs apprécient au niveau de sa légèreté puis au niveau de sa place que ça prend sur le corps. On a juste deux petites bandes qui nous soutiennent, qui sont à l'avant du corps, qui va faire qu'on n'est pas tout poigné au niveau des épaules comme une ceinture standard qu'on va pêcher habituellement. Ces systèmes-là sont munis d'une bonbonne de CO2 qui va faire gonfler la ceinture. Quand on tire sur la corde, la ceinture va se déployer et va rester gonflée. Quand on parle aussi, ce modèle-là est muni d'un petit tube aussi pour la gonfler manuellement à l'intérieur. Il y en a qui préfèrent ça pour, en cas de sécurité dans la chaloupe, on la gonfler quand ils sont inquiets. Ou sinon, on va tirer sur la corde, puis la ceinture va se déployer. Cette ceinture-là aussi est munie avec une bande dans le dos, que quand il fait chaud, au moins, on ne transpire pas à cause de la ceinture de sauvetage. Elle est munie de deux bandes sur les côtés pour la sécurité de la personne, avec un cliquet sur le côté. Ces ceintures-là, souvent, ils sont munies pour un poids universel. On parle d'un poids universel, souvent c'est bon jusqu'à 250 livres, jusqu'à 270 livres, souvent. La plupart de ces ceintures-là sont accréditées encore une fois par la garde côtière, mais il faut faire attention à certains modèles qui ne le sont pas. Aux marchands ProNature vous souhaite une bonne saison de pêche et une belle été. À un moment donné, on s'en venait un peu découragé. On pêchait depuis déjà plusieurs heures. On a fait en tout, on a fait une journée d'à peu près 14 heures de pêche avec des lancers lourds. Personnellement, j'ai un petit problème d'épicondylite, fait qu'à force de lancer, je me suis mis à avoir mal. Fait qu'on échangeait ça. Je m'échangeais la caméra avec Simon Bruno Lévesque, notre caméraman. Fait qu'en fin de journée, Joe il a décidé de retourner faire un tour dans ces spots qu'on avait fait le matin, qu'on avait eu des attaques. J'ai repris la ligne, on s'est remis à relancer. Le soleil commençait à nous quitter, mais ce qui était encourageant, c'est que le masquinongé, ça se pêche en début de journée puis en fin de journée. L'activité est pas mal là en fin de journée comme ça ou en début. On est pas mal en fin de journée. La température a changé, ça devrait être bon. Là, le soleil a laissé place à une peu de nuage. Le masquis va être plus actif, espérons-le. On a eu deux attaques aujourd'hui, mais hélas, aucun fiche à bord. On a bien du fun. Par exemple, on a rien en basse. On s'est conté une couple de bonnes histoires christianes. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai fait un lancer. Puis je sais pas ce qui est arrivé. Joe a lancé aussi, puis il y a eu de l'eau dans la caméra.
Je dis à Simon, regarde dans la caisse qui est là-bas, la guenille est là pour essuyer. Fait que Simon, il est parti en me revirant. Claude, je te vois, ce spécimen-là, un monstre. Je vois ça direct sur le bord du bateau. Fait que là, je le vois qui attaque, la gueule, il est ouvert, bien comme il faut, a ramassé mon bucktail. J'ai tiré ça, puis le combat a commencé. C'est correct que... C'était complètement malade mental. J'étais sûr que je tombais à l'eau. Ça s'est mis à tirer, les amis. La canne était pliée, pareil, comme si elle allait casser. Ça tirait de tous les bords. Puis là, j'avais peur. Étant donné que j'ai pris direct sur le bord du bateau, j'avais peur qu'il pogne dans l'hélice. Fait que je me suis mis à essayer de me débattre avec ça d'un bord puis de l'autre. Ça déroulait. Je trouvais pas le break. Je me suis mis à crier comme une femme. Les gars riaient de moi bien raide. J'hallucinais. C'était le plus gros poisson que j'avais jamais vu de ma vie. Ça fait qu'après un combat assez extrême, Big Joe il a réussi à ramasser son épuisette qui est gigantesque, il a ramassé ça, cloud, fish in. J'étais en train de dire n'importe quoi, j'ai vu ça arriver, ça arrive au ralenti. Wow, man! Hey, c'est pareil comme la chasse à l'orignal, ça dure. Hey, on a pas... Quoi? 10 heures sur... 15 heures qu'on est sous l'eau. 15 heures qu'on est sous l'eau. Ça a pris 10 secondes. Je venais de dire de la connerie bien raide. Fait qu'on a ramassé tout de suite le poisson, on l'a mis dans le vivier. Jonathan il est équipé avec un gros bateau spécialement. Tout son équipement est fait pour la pêche au masquis. Son vivier, il y a 3 rentrées d'air qui arrivent. Fait qu'on a mis le poisson là-dedans. Il y avait des bulles en masse d'oxygène. Fait que c'était quand même un combat extrême, mais ça n'a pas été si long que ça. Fait que le poisson s'est pas épuisé tant que ça. Un gros poisson de même, c'est un poisson... Ça quel âge après toi, un poisson comme ça? 30-35 ans. 30-35 ans? Fait que la question, elle se pose pas. Nous autres, les pêcheurs de masquis, les gros poissons, n'importe quel masquis, dans le fond, c'est catch and release. C'est pas les poissons, c'est les poissons qui sont quand même... ça prend du temps avant de grossir, ça prend du temps à venir gros. On met ça à l'eau. On le laisse récupérer. Là, on le laisse récupérer. Un poisson gros de même, là, quand ça se combat, là, le truc, là, pourquoi on pêche avec la grosse équipement, là, c'est qu'on le ramène le plus vite possible pour qu'il se fatigue le moins. Parce qu'un combat d'un gros poisson comme ça, là, ça l'épuise, après ça, si tu le remets à l'eau, il va mourir. D'autres, on veut qu'ils vivent. Fait qu'on fait tout notre possible pour leur remettre le réoxygéner. On va le mesurer, on prend une photo, puis après ça, on met ça à l'eau au pays. 54 pouces, mon homme! Yes, sir! Enfin, je prenais mon gros mosquit, le mosquit que j'ai rêvé toute ma vie, toute ma jeunesse à pêcher la rivière Chaudière, à lancer des leurres, à lancer, puis à essayer de pogner le gros poisson légendaire. C'était enfin mon tour. J'étais vraiment content. Sérieusement, c'était un exploit d'avoir pêché aussi longtemps que ça. J'avais mal les bras, j'étais plus capable, on était écœuré bien raide. Mais la persévérance, comme notre ami Bailey dit tout le temps, on est venu à bout de ce monstre-là. Yes, sir, man! Hey, gars, je parlais de même. Yes, je suis content. Yes! Hey, quoi? 15 heures pour pogner ça? Ouais. 5000 lancés? Ouais, il y en a qui mettent une vie, mais d'autres, avec des professionnels. Avec Joe, ça prend une journée. Cette semaine, à la chronique Aventure chasse et pêche, on va parler de chasse à l'orignal avec Michel Breton. Quand on va à la chasse à l'orignal, des fois, on corle un orignal, il arrive à la grosse maudite course, pareil comme un train. Puis d'autres fois, on l'entend roter, bien silencieux, ou bien il jamme, ou il approche pas plus. Dans cet article, vous allez découvrir les explications de Michel Breton sur justement quelle sorte d'animal vous avez à faire. Certains sont plus bagarreurs, d'autres qui vont arriver plus vite, d'autres sont plus timides. Donc, apprenez à justement
comprendre les appels de l'orignal pour être capable de le déjouer et d'adapter votre situation à l'appel. Si vous êtes un chasseur d'orignal qui pratique l'appel, vous avez intérêt à vous procurer le magazine Hiver 2016 qui traite justement de l'article de Michel Breton qui nous fait réellement prendre conscience des différentes choses auxquelles on ne s'arrête pas. Le magazine est disponible dans tous les bons kiosques et journaux. Sinon, vous pouvez vous abonner. Si vous abonnez, en plus, vous avez 5 ans et plus, 2 primes, 5 ans et moins, 1 prime. Là-dessus, je vous souhaite bonne chasse à l'orignal, bon appel, bon call. À la prochaine. Le lendemain matin, même scénario. Michael, Jonathan et Simon sont repartis à la pêche, toujours dans l'idée de traquer un plus gros spécimen que ce que j'ai pris. Ouais, journée numéro 2. On va essayer de piquer d'autres masqués. Hier, on a piqué un maudit beau. Mathieu a eu une belle chance en fin de journée. Fait que là, on s'en va. Il approche 5 h du matin, puis on est pas mal ready à partir. Fait que, on espère que Joe va nous emmener vers des places mystérieuses qui vont nous apporter fruits. En fin de semaine, j'ai vécu quoi de spécial. Ça faisait plusieurs mois que Jonathan m'invitait et il voulait me faire vivre cette expérience-là. C'est quelque chose qui est dur à décrire. T'sais. On est embarqué sur l'eau. On savait pas trop, c'est long. On se met à être un petit peu découragé finalement. Ce matin, l'attaque. Jonathan me dit « Mick, viens prendre la canne, viens prendre la canne. » Moi, je suis comme « Voyons, je lâche ma canne, je vais chercher la canne. » Je pogne ça, puis honnêtement, Joe, il me larguait tout le temps. « Tu vas voir, tu vas forcer. » Hey, ça traille, là. Ça traille d'un bras. La canne qui veut descendre dans l'eau, je force. Ça shake, la tête shake. T'es comme, là, quand tu vois ça, quand tu vois la tête sortir à la surface, c'est malade. Tu dis, voyons donc, tu peux pas. T'as plus le goût de te baigner, là. On regarde l'autre, tu dis, ah, elle serait bonne aujourd'hui, mais, hey, la face de ce poisson-là, la bouche. Mention, regarde ça! Yes! Regarde ça! Regarde ça, belle bête! Yeah! Yeah! Yes, sir! Chaque c'est rentré dans le filet, là, le sentiment d'accomplissement, là, on était... C'est impossible que tu puisses pas sortir un truc, quelque chose, t'es dans le bateau. Même chose hier, Mathieu. T'as rien qui a le goût de festoyer, c'est vraiment cool. 54,5 par 26,5. Ouais. Solide fiche. Wow! Tu sais, c'est vraiment là, c'est des moments là, ça vaut tellement la peine. Yes. Là, en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé mon expérience de mosquée. J'ai pêché autre chose. Le mosquée, c'est une chasse aux poissons. C'est ça qui est le fun. T'as le feeling. C'est du gros gibier. C'est vraiment ça que ça m'a vraiment fait triper. La méthode de mise à l'eau, il faut y mettre la tête dans le courant. Faut pas commencer à zigonner comme on fait avec des truites, des affaires dans la main. Il faut qu'il y ait la tête dans le courant. Il faut que l'eau passe bien dans ses branchies. Plus qu'on y prend soin, bien, plus qu'il y a de chances de survivre. Quand tu vois que les algues sont fournies comme ça, c'est que le but c'est de faire des lancers efficaces. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on tire, puis il y a une touffe en avant de notre leurre, fait qu'on récupère des algues, puis ça fait un mauvais lancer. Et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, tu vois que c'est vraiment fourni, tu fais un lancer, tu ramènes, quand tu vois un algue, tu popes dans un par-dessus comme ça. Comme ça, ton leurre il reste clean, tu récupères ton leurre, tu rebaisses ta canne, puis ton leurre il est clean. Good. L'équipement que ça prend pour le masquinongé, c'est sûr que ça prend de l'équipement à l'eau, du gros fil, un gros filet, tout est gros, puis c'est pas de trop, c'est ça que ça prend. Si on veut que le masquinongé soit le moins possible stressé, il faut avoir l'équipement adéquat, des grosses cannes, des grosses lignes pour pouvoir raccourcir le combat avec le poisson.
La pêche au masquinongé avec Musky Session, avec Jonathan Demers, sérieusement, s'il y en a qui veulent croiser le fer avec des monstres, c'est ce gars-là qu'il faut appeler. J'ai juste hâte à l'année prochaine, c'est sûr à 100% qu'on va essayer de défier le plus gros. Jonathan il dit qu'il y a des masquis au-dessus de 60 pouces qui traînent dans le fleuve, puis il dit qu'il y a des fois, il y a eu des attaques, qu'il a même eu peur. Fait que sérieusement, si on va avoir plus d'informations, Musky Session avec Jonathan Demers. Donc les maniaques, suivez-nous sur Facebook ou bien sur notre site web chasseausmaniaques.com. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ah, c'est pour ça que tu pêches Ça, c'est le style leurre de Longueuil. La coupe.